Bienvenue à toutes et à tous. À quand un cessez-le-feu effectif dans l'Est de la République démocratique du Congo? Jusqu'à présent, cette question est toujours sans réponse, malgré les avancées diplomatiques et les promesses des uns et des autres. La situation est statique sur terrain. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'enfin la population meurtrie puisse oublier les détonations des armes lourdes et légères? L'accalmie tant espérée dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure une utopie. Malgré les engagements pris à plusieurs reprises par les différentes parties, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre les forces armées de la RDC, les milices d'autodéfense connues sous le nom de Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Chaque camp s'accuse mutuellement de rompre les trêves convenues, entraînant une guerre d'usure qui met en péril les populations civiles, déstabilise les institutions locales et empêche tout retour durable à la paix. L'une des grandes faiblesses dans la dynamique militaire congolaise réside dans la multiplicité des acteurs armés pro-gouvernementaux. Nous sommes terrifiés en voyant le nombre croissant de morts et de blessés parmi nos militaires et les Wazalendo. Nous appelons le gouvernement à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de rétablir la paix. Si les FARDC demeurent l'ossature officielle de la défense nationale, la montée en puissance des Wazalendo, groupe d'autodéfense hétéroclite parfois incontrôlable, fragilise la chaîne de commandement et complique les initiatives diplomatiques. Difficile dans le contexte d'imposer une discipline de cessez-le-feu uniforme, d'autant plus que certains groupes répondent davantage à des logiques communautaires qu'à une hiérarchie militaire nationale. A l'inverse, le M23, malgré son caractère rebelle, présente une structure militaire centralisée et un agenda diplomatique cohérent. Cela lui permet de parler d'une seule voix dans les négociations, un avantage considérable sur le plan stratégique. Si le terrain militaire est figé, la scène diplomatique, elle, s'active à un rythme inédit. À Doha, une première rencontre a eu lieu entre une délégation congolaise et celle du M23 sous l'égide du Qatar. Bien que symbolique, cette rencontre illustre une volonté naissante de sortir du cadre strictement militaire pour aller vers une solution politique. RDC se trouve dans une position de faiblesse par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Alors, il est plus sage d'aller par une voie qu'on peut relativement contrôler, et c'est la voie diplomatique, puisque sur le terrain, notre armée n'est pas vraiment prête à confronter l'ennemi comme le sait le commun des mortels. Cependant, c'est à Washington que les avancées les plus significatives ont été enregistrées. Sous la médiation américaine, Kinshasa et Kigali ont chacun présenté un projet d'accord de paix, une initiative que les observateurs qualifient de tournant majeur dans ce conflit qui empoisonne la région depuis plus d'une décennie. L'administration américaine, à travers le secrétaire d'État, joue un rôle de facilitateur actif en insistant sur les préalables clairs, le retrait des troupes rwandaises de la RDC et l'armée du soutien au M23 d'une part, la neutralisation des FDLR et la sécurisation des frontières d'autre part. Cette symétrie dans les exigences démontre la volonté de Washington de s'imposer comme un médiateur impartial, mais ferme. Nous saluons vivement la signature de cet accord. Cependant, nous tenons à préciser que c'est un instrument qui vient se rajouter à d'autres instruments, notamment le pacte de non-agression dans la région des Grands Lacs, qui n'a pas été respecté. Et nous espérons que tout sera mis en œuvre pour que cet accord cadre de cessez-le-feu, qui devra être une base sur laquelle nous allons construire la paix. Ce qui se joue entre Kinshasa et Kigali dépasse largement le cadre bilatéral. La région des Grands Lacs est une poudrière où les intérêts des puissances régionales, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Afrique du Sud se croisent, parfois s'opposent. Le conflit dans l'est de la RDC sert souvent de théâtre par procuration pour des agendas géostratégiques plus larges. Dès lors, l'implication de pays comme le Qatar, les États-Unis, la France et même le Togo, représentant l'Union africaine dans le comité de suivi, marque une tentative de recentrage du processus dans une optique de stabilisation régionale à plus long terme.
La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. La paix durable ne pourra cependant se construire sans une dynamique interne crédible. Le dialogue politique congolais reste embryonnaire. Malgré les efforts du tandem Senko et CC, l'initiative peine à convaincre le pouvoir en place, sans doute en raison d'un climat de méfiance généralisée vis-à-vis de l'opposition et de la société civile. C'est dans ce vide qu'intervient l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, mandaté par les États-Unis pour explorer les conditions d'un consensus national. Son marathon diplomatique, de Johannesburg à Harare, puis à Bruxelles et Kinshasa, montre à quel point les acteurs congolais, de Joseph Kabila à Moïse Katumbi en passant par Martin Fayulu, restent des variables incontournables dans l'équation nationale. Pour l'heure, l'absence d'un dialogue politique inclusif en RDC est un étalon d'Achille. Sans consensus interne, même un accord de paix signé à l'international risquerait de se heurter à la réalité fragmentée du terrain congolais, où la défiance, les rancunes politiques et les fractures sociales sont profondes. Le moment est charnière. Les prochaines semaines seront déterminantes, tant sur le plan diplomatique que politique. Si le processus en cours aboutit, il pourrait ouvrir la voie à une désescalade durable dans l'est de la RDC. Mais les obstacles restent nombreux: méfiance réciproque, surenchère sécuritaire, influence des acteurs régionaux, instrumentalisation politique interne. La paix en RDC ne pourra être le fruit d'un simple accord. Elle exigera une volonté politique soutenue, un dialogue national sincère et un engagement international vigilant. Car sans justice, sans vérité sur les causes profondes du conflit, sans réparation pour les victimes, aucun papier signé ne pourra éteindre un feu à tisser depuis trop longtemps.